Yo tout le monde, le débile que je suis a oublié de préciser que cette critique sera 100% spoiler. Si vous n'avez pas vu l'épisode, eh bien je vous encourage à revenir plus tard et pour les autres, je vous souhaite un bon visionnage. PS, je me suis rendu compte au montage que j'ai oublié d'allumer mes LED, donc désolé pour la qualité pas ouf de l'image et comme j'ai dit, bon visionnage. Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Non, aujourd'hui on ne parlera pas de film, on ne parlera pas non plus d'Avengers Endgame, la critique que je vous ai toujours pas faite depuis 3 semaines, ne vous inquiétez pas, elle arrive bientôt. On va parler évidemment de Game of Thrones, la plus grande série de tous les temps. On va parler donc de l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones. Alors j'ai toujours pas fait de review de tous les autres épisodes qui étaient sortis, je voulais vraiment pas le faire. Mais j'avais vraiment envie de parler de cet épisode parce que je vois qu'il fait partie de ces épisodes comme l'épisode 3 de la saison 8 qui divise un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui sont contents et beaucoup de gens qui sont déçus par cet épisode. La plupart de mes amis sont très divisés également, ils détestent et les autres adorent. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je vous en parle tout de suite, c'est parti, jingle. Alors ce qu'il faut savoir sur la saison 8 de Game of Thrones, c'est qu'elle est reprochée par beaucoup de gens comme étant très inégale et très rushée. Il dure pour la plupart entre 1h15 et 1h20, ça tarde un petit peu moins sur les personnages, et tous les personnages qu'on avait depuis la saison 1, eh bien, ils sont un petit peu envoyés au casse-pipe assez rapidement. Et je trouve que, je suis assez d'accord en fait. C'est vrai que effectivement, on aurait peut-être aimé 2 ou 3 épisodes de plus, et que 6 épisodes, c'est peut-être un petit peu trop par rapport à une série qui a été habituée à 10 ou à 9 ou 10 épisodes, quoi. Donc, voilà. Alors, comment dire, à part what the fuck. Pour moi, je pense que c'était sûrement l'un des meilleurs épisodes de Game of Thrones. J'ai beaucoup aimé l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones, et forcément, j'ai beaucoup aimé l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones. On commence par le début. Varys, qui meurt et qui se fait tuer. Un peu osef. C'est un personnage qui m'a toujours été un peu osef par ce personnage. Effectivement, il voulait que Daenerys arrive sur le trône, et puis au final, il voulait que ça soit Jon Snow, au point d'essayer de fomenter une espèce de coup d'état, ça, qui au final n'aura pas lieu, voilà. Parler rapidement, Daenerys dans l'épisode, en fait, elle prend carrément le seum, en fait, pour être honnête. Elle ne veut pas, et elle comprend, en fait, que Jon Snow est en train de prendre du pouvoir sur elle, même si Jon Snow, lui, ne veut pas. Enfin, elle va envoyer Varys à la mort, et ça va être le début des emmerdes, en fait, voilà. Cet épisode met le ton sur le fait que Daenerys était clairement en train de devenir toquée. Donc, on a le dragon qui souffle tous les bateaux, mais en 1 seconde, et ce qui est peut-être un petit peu n'importe quoi, sachant que dans l'épisode juste avant, elle a perdu son autre dragon, et il s'est fait défoncer en 1 seconde, alors peut-être que là, elle s'y attendait pas, et là, d'un coup, c'est tous des manches, et voilà. Il y a un plan qui m'a un peu perturbé, c'est que il y a un plan large où on voit Daenerys avec son dragon en train de descendre au niveau de la mer, et on voit genre 60 bateaux. Pendant la bataille, il y a peut-être 20-25 bateaux, donc où sont passés les 60 autres, enfin les 50 autres. Peut-être que c'est moi qui extrapole un petit peu, parce qu'effectivement, c'était une petite scène dans l'épisode, mais je trouvais ça un peu bizarre. Bon, après, voilà. Évidemment, Daenerys va arriver comme ça, ils vont faire un siège au niveau de Port-Réal. Après avoir défoncé la moitié du château avec le dragon, ils vont se rendre, en fait, ils vont sonner la cloche, comme l'a demandé Tyrion. Et ce qui va se passer, c'est que Daenerys, à ce moment-là, elle va devenir un petit peu fofolle, hein, un petit peu toquée, comme j'ai dit, et elle va commencer à tuer tout le monde. Je comprends ce qui dérange les gens, je comprends que les gens soient un petit peu choqués, et que les gens se disent, ouais, mais en fait, nous, on voulait que Daenerys, elle arrive là, au pouvoir, et qu'elle était censée les libérer, elle était ça. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir un personnage qui était gentil au début, qui voulait libérer le peuple sans faire de mal, qui au fur et à mesure de s'être fait baiser par des gens, elle commence à devenir de plus en plus tarée. On change totalement son personnage comme ça, et maintenant je pense que il reste que Jon Snow pour l'arrêter, parce que la moitié des personnages sont morts. Voilà. Oui, parce que on perd quand même Jaime avec Cersei. Alors ce moment était tellement stylé que j'en ai eu les larmes aux yeux, où on voit tout la pierre tomber comme ça. Enfin, c'était magnifique. Jaime Lannister qui se prend une épée comme ça et qui arrive quand même à aller chercher Cersei, et Cersei qui a le réflexe d'aller en bas dans les catacombes pour survivre. C'était vraiment magnifique. Le moment où Tyrion dit au revoir à Jaime, mais j'en ai eu vraiment honnêtement les larmes aux yeux. Je trouvais ça très triste, très émouvant, et qu'on donne clairement un Oscar à cet acteur, ou un Golden Globe, parce que cet acteur qui joue Tyrion, j'ai oublié son nom là tout de suite, je ne l'ai plus, Peter Dinklage,
est clairement l'un des meilleurs acteurs au monde. Jon Snow, qui donc se rend compte que Daenerys devient complètement zinzin, comment dire, il est mêlé à la foule qui commence à se battre les uns contre les autres, et lui il veut absolument éviter ça, il veut éviter un massacre, et c'est là où on se rend compte que, on le sait depuis le début bien sûr, mais on se rend compte que Jon Snow, lui, il veut juste le bien, et comme dit Varys, comme dit Tyrion, c'est un roi qui veut juste pas gouverner, et forcément comme il veut pas gouverner, ça fait de lui quelqu'un de plus intéressant, ça fait de lui quelqu'un qui veut vraiment être là pour le peuple et qui veut vraiment se donner pour le peuple. On a aussi Arya dans cet épisode qui est complètement folle, qui a vraiment envie de défoncer Cersei, et de l'autre côté on a Clegane qui est avec Arya et qui veut absolument se venger, qui donc tombe sur le garde royal de Cersei, qui est donc la montagne, et il veut absolument le défoncer, il veut absolument défoncer son frère. Et j'ai trouvé que c'était vraiment beau, parce qu'il y avait un combat fratricide à ce moment-là, c'était assez beau, et en même temps il arrive pas à le tuer, donc forcément comme il arrive pas à le tuer, il saute dans le vide et dans les flammes avec son frère, et c'est beau, putain, c'est vraiment beau, et j'ai kiffé ce moment, franchement, comment on peut pas kiffer cet épisode? C'était vraiment stylé, c'était beau quand même, franchement, abusé. Et Arya qui dans un élan de bonté, de vouloir sauver des gens, ramasse une petite fille, il ramasse sa mère, et elle commence à marcher avec, et voilà, et d'un coup, sa mère peut plus avancer, donc la petite fille, tac, et elle prend la petite fille avec elle, et la petite fille, elle s'en va, et là, d'un coup, on voit le dragon qui crache du feu, et elle qui brûle, et Arya qui... C'est juste impressionnant, quoi, franchement, enfin, genre, tellement beau, cet épisode est beau. Donc je pense que le prochain combat, c'est Jon Snow contre Daenerys, c'était un épisode, donc je pense que c'était ça. J'hésitais entre le 5 et le 6, je me suis dit, est-ce que le 5, ça va être Jon Snow contre Daenerys, ou est-ce que ça va être Daenerys contre Cersei? Au final, ils ont choisi Daenerys contre Cersei. Je pense que ça clôt bien le truc de cette façon. Je suis peut-être un peu déçu parce que, vu la qualité de l'épisode 3, vu la qualité de l'épisode 5, putain, j'espère que l'épisode 6 va être ouf, parce que, clairement, là, niveau effets spéciaux, niveau action, niveau émotion, niveau design, la petite touche graphique, tout ça, mais c'était magnifique. Cet épisode est absolument somptueux. On a des moments où on passe du feu à la cendre, à des yeux qui... Enfin, je suis devenu complètement taré après cet épisode. Genre, je comprends pas les gens qui n'ont pas aimé. Alors évidemment, je vais peut-être me faire insulter dans les commentaires, mais je ne comprends pas qu'on puisse pas aimer. Enfin, c'était juste beau. Effectivement, le choix d'Daenerys de la transformer en faire une espèce de méchante, je peux comprendre que ça plaise pas, mais c'est dommage, parce que justement, c'est quelque chose auquel les gens ne s'attendaient pas, ou alors très peu, parce que... Enfin, en tout cas, au début de la saison 8, on comprend que la meuf commence à devenir un peu perchée. Mais non, enfin, au début de la première saison, ou les premières saisons, on se dit pas, putain, elle va devenir méchante et elle va dézinguer tout le monde. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est ça qui est dans une série, qui est agréable dans une série, ce sentiment de genre, putain, tu vois, je l'avais pas vu venir, alors que, si vous vous attendez à un truc qui va arriver au bout d'un moment, c'est chiant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé cet épisode. C'était une petite review, toute petite. On fera évidemment une review de l'épisode 6 de Game of Thrones. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une review de l'épisode 6 de Game of Thrones. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'était une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est un petit peu plus speed et un petit peu moins écrit. C'est vraiment genre d'un coup, genre j'explose mes idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'était le mieux d'abord. Ciao.